Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Crossed episode 16. Shout out to Shik and I once again for the English subtitles. As always, I do appreciate it, but this time it's to the movie Postal. And I played Postal 2. It's a very chaotic game, so the movie should be interesting. But the sad thing is it's by Uwe Boll. I don't know if I said his name right once again, but like, yeah, we've seen him before in this series, and he is a pretty bad director. So let's get right into this video for today, and let's see if there's any positives to this film. Let's get right into it. Let's go. Salut les campeurs et hauts c'est Karim Debache pour une toute nouvelle chronique. Une chronique qui va vous parler de cinéma. Eh, je vous entends déjà hurler derrière vous. Attends, il y a un truc qui déconne, il y a quelque chose qui se passe mal. Qu'est-ce que c'est que cette pâte à fixe? Putain! Wait, what's happening at the start? Karim Debache, ici Uwe Boll avec un accent raciste. Pour fêter le lancement de mon Kickstarter sur Postal 2, j'aimerais que tu parles du premier... Wait, he actually did a Kickstarter for Postal 2. I mean, I don't think Postal 2 ever got made, the film, so I don't think it was that successful. But the game Postal 2 was really good, though. It's crazy, though. Very wild. Opus dans l'espace. Waouh! Donc Postal est un film américano-germano-canadien sorti le 18 octobre 2007 en Allemagne, tiré du jeu Postal 2 et réalisé par Uwe Boll, qui nous raconte l'histoire du Postal Dude qui vit avec sa femme obèse dans une caravane au milieu du trou du cul du monde, la ville de Paradise City. Il se rend à un entretien d'embauche où il est accueilli par son éventuel futur patron et son assistante. Entre nous, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on filme cet entretien. On le disséquera lors d'un stage. C'est d'accord? Ok, c'est quoi le délire avec sa chaise? Oui, c'est cool. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Mais prends-en une autre! Le fauteuil... Nous avons un temps imparti, alors évitons de traîner si vous le voulez bien. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est, une blague? C'est pas de l'humour, c'est une chaise! Donc évidemment l'entretien d'embauche se passe mal et le Postal Dude va rencontrer son oncle Dave qui est devenu gourou d'une secte de hippies et qui lui explique qu'il a besoin d'argent puisqu'il doit 1 300 000 $ et Damn, that's a lot of 79 cents. aux impôts. Il lui dit avoir mis en place un plan crapuleux pour les obtenir et demande au Postal Dude de l'aider. Ce dernier refuse et s'en va. Mais ça nous permet quand même d'apprendre à connaître l'oncle Dave et sa vie de gourou. Et évidemment, comme le jeu, le film est assez trashouille et vous savez tout ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. On appelle Charles. Non, attends, on a déjà fait la blague dans l'épisode d'avant. Backward. On va demander à belle fâcher de Oh, we're not calling them in. Ah non, on savait je dis ce genre faut fixer. Des vaisous charte, c'est des feux le jeu, le moque mon avis. Et évidemment, comme le jeu, le film est assez trashouille et vous savez tout ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, on met des photos d'Alain Madelin. Oh, okay, I get it. So he's sort of like a French politician pushing for censorship, so that's why they used him for this. Okay, I understand. Donc l'oncle Dave est le gourou d'une secte qui se fait appeler la Denomination of Organic Monotheist, ou les Doom. Mes frères et sœurs dans la place en cœur. La secte consiste principalement en une grosse vingtaine de hippies, et probablement les hippies les plus friqués du monde vu qu'une poignée d'entre eux suffit à financer cet énorme palace, qui passe leur temps à s'envoyer en l'air avec leur gourou et à fumer de la weed. Et comment leur en vouloir quand le gourou en question est une montagne de charisme. Ouais, alors il est où le problème ici? Bref, l'oncle Dave a mis en place une prophétie sur l'apocalypse et est secondé par Richard, fidèle bras droit dévoué et interprété par un des acteurs les moins convaincants de sa génération, à mi-chemin entre John Candy et une cuvette de chiottes. Retour au Postal Dude qui va chercher ses allocs lorsqu'une fusillade mal rythmée explose, ce qui lui permet de griller la file d'attente. Mesdames et messieurs, cet homme n'a aucune limite. Aucune limite. Aucune limite. Malheureusement pour lui, il se fait avoir par l'horrible pouvoir des fonctionnaires qui arrêtent de bosser dès qu'il arrive au guichet. Ce qui fait qu'il est condamné à rentrer chez lui sans un sou pour se rendre compte que sa femme le trompe avec... Oui, pardon, j'ai l'impression que ce plan vient de défoncer une zone très importante de mon cerveau. De mon cerveau. Vous aurez compris qu'il ne fait pas bon vivre à Paradise City et le Postal Dude décide donc d'accepter la proposition de l'oncle Dave après avoir accidentellement tué un SDF qui voulait le racketter. Ok, je vais m'arrêter une petite seconde sur cette séquence. Allô? Oui, c'est Karim, je suis bloqué dans un trou noir de mauvais goût. Ouais, moi aussi, je suis dans un endroit chelou. Je voulais juste essayer de prouver qu'une conversation téléphonique c'est un truc assez simple à monter. Cool. This has to be one of the craziest episodes of Crossed we've seen, though. Allô? Oui, c'est encore moi, oui, j'avais juste envie de prouver que c'est facile même avec un double appel. Cool. Bouge pas, j'ai un texto. Oh, of course, Voilà, the Jurassic Park Uwe Boll reference. monte une conversation téléphonique. Ouvre un peu ton larfeuille. À qui tu causes là, vieux? Non. Lâche mon flingue. Mais t'es malade du con. Eh, mon neveu, tu m'entends?
Arrête. Attends, vu que je t'ai au téléphone, qu'est-ce que t'en penses au juste de leur programme fidélité aux compagnies aériennes? Débarge, mec, lâche le truc. Tu crois que tu peux te servir de tes points quand tu veux normalement, pas vrai? Donc l'oncle Dave explique au héros son plan pour se faire du fric. Le but du jeu est de détourner une livraison de petits pénis en peluche appelés les coucougnettes, qui sont en rupture de stock partout dans le monde depuis qu'un tanker a coulé avec une cargaison, et qui coûtent maintenant une petite fortune. Okay, seems like a good plan. On apprend que les talibans sont aussi à la recherche de ces peluches et ont mis en place un plan à peu près similaire. Par chance, les coucougnettes restantes sont destinées à un parc à thème qui s'appelle la Petite Allemagne, et qui se situe à Paradise City. C'est pratique, hein? Parce que ça arrive pile à Paradise City. C'est une cargaison qui vaut plusieurs millions de dollars, ça aurait pu arriver n'importe où, à New York. Non. À Tokyo. Non. I mean, À in the Londres, context non of the plus, film, ça it arrive makes à sense. Paradise City. Donc on se retrouve en Petite Allemagne et le Postal Dude, accompagné de l'oncle Dave, de Richard et de quelques disciples, se déguise en Asie pour passer inaperçu. Ils réussissent à détourner l'attention des This gardes is en envoyant les crazy. filles leur faire des fellations. Ce qui est du proxénétisme en fait. La scène est aussi un merveilleux prétexte pour Uwe Boll qui décide de nous offrir un caméo. Oh, super yeah, she had a méta. cameo in the movie. Regardez-moi. Et un autre. Salut, je suis le mec qui a fait le jeu, je veux mon chèque, je veux mon chèque, je veux mon chèque, je veux mon chèque. Bon, les talibans arrivent. Honestly, this film looks so wild that it actually might be entertaining in a sort of bad way. Like, you know, there's a lot to criticize about this film. It definitely goes off the rails. But I could see myself having a decent time watching this. Maybe I'm crazy because some of his films before, they look so poorly shot. The plot was garbage. Like, but this one, you know, it's a bit out there. I could see myself having a decent time. Now, the other films look like torture to watch, but this one seems like it would keep you entertained. Maybe it's just me from Pour this voler les video. coucougnettes et une fusillade éclate. Quentin Tarantino a un jour dit que les scènes les plus difficiles à réaliser au cinéma sont les scènes d'action. Parce que chaque mouvement de chaque personnage Yeah. doit être très précisément cadré et découpé pour que le We've rythme seen soit that réussi. from C'est un putain de casse-tête de Uwe faire une bonne scène Boll's, d'action. like, previous Heureusement, film with the c'est action pas du tout scenes. l'objectif ici. L'important c'est juste de montrer les gosses se faire buter. Like, this is so crazy to put in the je suis movie, Uwe Boll, but je suis for a trop extrême, je te postal montre des enfants movie, morts, blablabla, je suis extrême, bla. Moi aussi je peux vous en montrer des enfants morts, voilà plein d'enfants morts. C'est pas drôle. C'est tout ce que tu mérites. Ah bah voilà, il l'a dit, j'en étais sûr. C'est du second degré. Ah, c'est du second degré. Donc le Postal Dude arrive à s'enfuir, mais suite à un quiproquo déclenché par un flic ripou, il est considéré comme l'unique responsable de la fusillade. Il se retrouve donc recherché par les autorités qui décident d'envoyer la plèbe à ses trousses. Il réussit à les tromper en se déguisant en flic, ce qui est quand même une putain de performance. Parce que c'est visiblement le seul roux de la ville et que les gens qui se sont fait avoir par le stratagème l'ont déjà reconnu une fois avant, juste à partir d'une vieille photo qui lui ressemblait à peine. Unissez-vous, citoyens. Arrêtez ce fils de pute. Bref, il rejoint l'oncle Dave et les autres, et Richard, le bras droit de Dave, leur apprend que les coucougnettes contiennent le virus de la grippe aviaire et qu'il compte s'en servir pour déclencher une apocalypse sur le monde en suivant la prophétie de Dave. Oh, Il so bute ce that's dernier why he après lui wanted avoir the roulé une pelle. dolls. Pourquoi? who knows? That is the real answer. Donc Dave est mort, le Postal Dude réussit à s'enfuir et décide de se défendre en allant lui-même défoncer les talibans et la secte. Il est aidé dans son combat par... elle. Bon ok, je suis obligé de m'arrêter 2 secondes pour vous expliquer pourquoi cette scène est une honte. Cette scène-là, la scène du héros qui se retrouve face à face avec une fille avec qui il a entretenu une relation pendant le film, cette tension créée par les regards des deux gens qui s'aiment mais qui ont peur que l'autre soit du mauvais côté, c'est un truc qu'on a déjà vu dans un bon milliard That de is in a films. lot of Il y a même films, ça that dans is Max true. Payne. Le problème que j'ai avec cette scène, c'est que ces deux personnages ne se connaissent presque pas. Mais genre vraiment presque pas du tout quoi. Tiens, je vous ai fait un montage des seuls moments où on les voit ensemble pendant le film. I was thinking we barely saw her in the film. Oh, Café crème. yeah, so I don't even think this bit was shown early in the video. Le café, c'est ça? Oh oui, 2 cafés crème. Il faut que je fonce. Voilà. Bon, les deux héros, puisque visiblement maintenant ils sont 2, retournent à la caravane du Postal Dude pendant que sa femme se fait partouzer par les flics corrompus et ils tombent nez à nez avec la secte et les talibans. Ça tire partout, c'est tout mal filmé, c'est chiant, quand il arrive à court de munitions, tout le monde décide par magie de se battre à main nue. Ben Laden s'enfuit avec l'aide de George Bush, le Postal Dude fait exploser sa femme qui retombe en petits morceaux sur des gens dans la rue, il se barre avec l'inconnu du Starbucks et je déteste ce monde. Je déteste ce monde, 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 je déteste ce monde et je déteste ce film. Alors c'est ça, vraiment, c'est ça, la preuve qu'Uwe Boll est passé du statut d'un fectétron à celui d'auteur subversif. Je veux dire, Oh, you tout got est toujours Vern aussi mal filmé. Troyer in Et puis it. merde, c'est vulgaire.
c'est stupide, c'est gras, c'est... Du second degré. Je sais que c'est du second degré. I know Karim hates this movie, but I could actually see myself taking it for what it is. Like it's obviously seems to be pretty random, bad, but in the context of Postal, like I could see myself watching this and having a fun, entertaining day. Like obviously I wouldn't take it seriously, but compared to his other films, from what I've seen, looks way better than Alone in the Dark. Bordel de merde, mais qu'est-ce que ça change? C'est pas parce que quelqu'un se rend compte que ce qu'il fait est mauvais que ça en devient bon pour autant. Tiens, regardez, j'ai fait ce dessin. D'accord? C'est un dessin de merde, hein, on est d'accord, il est très moche. Eh ben je l'ai fait au second degré. Je l'ai fait en sachant qu'au moment où je le faisais, c'était un dessin de merde. Et est-ce que pour autant ça devient un bon dessin? Non, ça reste un dessin de merde. C'est mal dessiné. Contrairement à ce très joli Sphinx d'Égypte. Et comprenez-moi bien, c'est pas le second degré que je critique, c'est une forme d'expression comme une autre. Sauf que le second degré ne devrait en aucun cas être une manière de camoufler la médiocrité de ce qu'on propose. Ball décide d'utiliser l'ironie et le sarcasme, c'est une bonne chose, mais ça doit aller avec une vraie rigueur formelle, justement pour que le second degré soit efficace. Elle m'a traité de négro. Ce que je trouve vraiment honteux, c'est le fait qu'Uwe essaie de faire passer Postal pour un monument de subversion. Donc je vais simplement dire ce que je pense à ce sujet. Postal n'est pas un film subversif, c'est un film vulgaire, et c'est très différent. Essayez de vous résumer le film en oubliant toute l'esthétique vulgose. Qu'est-ce qu'il vous raconte? L'histoire d'un héros lambda qui fait un mauvais choix en décidant de se lancer dans une magouille criminelle, qui se fait trahir, qui est pourchassé par les autorités et des terroristes, et qui réussit à tous les battre et à se taper l'héroïne. C'est un scénar de film qui existe depuis les années 30. Rien dans la structure du scénario ne justifie l'imagerie du film, c'est extrêmement convenu et prévisible. Un vrai film subversif est un film qui renverse les codes des histoires qu'on a l'habitude de nous raconter pour bousculer le système. Prenez The Devil's Reject de Rob Zombie par exemple, c'est un film bien moins beauf mais un vrai film subversif. Dans The Devil's Reject, on suit une famille de tueurs nécrophiles psychopathes comme on peut en voir dans plein de films genre Massacre à la tronçonneuse, sauf que le film choisit de faire de ces personnages marginaux et répugnants les héros du film. Oh, that actually does sound pretty Ce qui fait que interesting. regarder le film devient une expérience vraiment dérangeante parce que nos repères moraux sont mis à mal. Dans Postal, le héros est un héros, il partage les valeurs de n'importe quel personnage principal de blockbuster. Et faire un film subversif ne se résume pas à prendre un film standard et à rajouter des proutes et du caca par-dessus. Mais tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant ne justifie pas ma haine contre le film. Donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi je considère ce film comme une infecte immondice. J'essaie toujours, en regardant un film, de faire la différence entre les mauvais films, ratés pour X ou Y raison, et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, parce que je suis parfaitement conscient que faire un bon film, c'est un gros challenge, et les films mauvais, ceux qui sont visiblement nés de mauvaises intentions. Vous vous souvenez probablement qu'Uwe Boll avait pété la gueule à plusieurs critiques. Ce que Yeah, je vous but I ai remember that volontairement from a pas previous dit, c'est que video. ce show était en réalité un coup de pub pour le film Postal. Il comptait même utiliser des rushs des combats dans le film. Si ça n'avait été qu'un coup de nerf, j'aurais presque trouvé ça touchant. Mais le fait que tout ça ne soit qu'une stratégie commerciale me révulse au plus haut point. Après les échecs de ses 4 premières adaptations, House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain et King Rising, Uwe Boll a décidé de capitaliser un maximum sur son seul talent. See, that's the thing. If you made me watch any of the other films mentioned, like House of the Dead, I never want to watch that. Alone in the Dark, Blood Rain, In the Name of the King. Like, I don't really know about In the Name of the King, but yeah, I would pick this movie. It does seem to be pretty bad, but I could see myself having a fun time with this. Maybe I'm sounding crazy here. You know, you can disagree with me in the comments. It definitely doesn't. Like, this is obviously not like a masterpiece of film, but some of the jokes in there are so stupid that they probably would make me laugh in some way. Celui de n'en avoir aucun. Après ces 4 échecs, il a simplement compris qu'il ne réussirait pas à percer dans le mainstream. Et plutôt que d'essayer de faire mieux, il s'est dit que c'était vachement plus simple de chercher à plaire à moins de monde. Donc il a juste visé un public de niche. Et ça aussi, c'est une stratégie commerciale. La subversion, le second degré, le nihilisme, ça peut très facilement être transformé en argument de vente. Uwe Boll n'a aucune envie d'être mainstream. Ses budgets sont suffisamment bas pour se contenter d'une petite fanbase fidèle. Et c'est exactement ce qu'il essaie de faire avec Postal. Fidéliser un public en lui donnant très précisément ce qu'il veut. Et le Kickstarter Postal 2 qu'il lance en est une preuve évidente. Depuis que le système de financement allemand a fermé les vannes, il lui faut une nouvelle source de revenus. Et cette nouvelle source de revenus, c'est nous. Donc voilà, je trouve la démarche dégueulasse. Oh, so they got patched his unlimited money glitch to make all these films with massive budgets, all these casts. It actually got patched. I mean, you know, he made quite a lot of films with some big actors before that happened, though. Et le résultat complètement random. Même si il y a quelques blagues qui me font marrer. Yeah, temps, exactly. There's something that's so stupid that I'll probably laugh at it. Autant d'aléatoires dans un film sans que quelques instants fassent mouche. Mais même ces instants-là sont tellement appuyés avec la lourdeur d'un troupeau d'éléphants bodybuilder qu'ils finissent toujours par se faire broyer. Genre cette vanne. Que tous ceux qui adhèrent à la vraie foi attendent, prient et s'en remettent à Allah quand la glorieuse tuerie commencera. Et coupez!
Voilà, comme ça je trouve ça amusant. Sauf qu'après il y a 5 minutes de dialogue où les mecs appuient sur la blague jusqu'à saturation, c'est effroyable. Et ce qui vaut pour les vannes vaut aussi pour le discours qu'ils développent. Vous vous souvenez de la scène de la And that's definitely a valid criticism. If they ended the scene just after the cut, I feel it would have been great. But like, yeah, they dragged it on for 5 more minutes after that. You kind of kill the joke. I definitely agree with that criticism. chaise qui se casse la gueule? En fait, je pense que cette blague est une sorte de métaphore qui critique le monde de l'entreprise. Et j'aurais tendance à trouver ça intéressant, sauf que pareil, il en fait les... Yeah, you know, when you got to go for those job interviews, does kind of feel like a humiliation ritual. So that bit, you know, I kind of like as well. Dans l'absurdité des répliques, dans le fait qu'on le force à chanter une chanson à la gloire de l'entreprise, merde, il y a même des têtes d'employés sur des pics dans le bureau du mec. Vous aurez le droit de me répondre que c'est aussi lourd dans le jeu, mais dans le jeu, on vous donne le choix de commettre ou non telle ou telle exaction. Donc on est beaucoup moins victime de ce qu'on nous envoie à la gueule. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai très peu parlé du jeu dans ma critique, mais c'est surtout parce que le film se vend avant tout comme un film de Uwe Boll. Parce qu'on entend souvent certaines rumeurs comme quoi mes films seraient financés par l'ordre des nazis, et que répondre à ça, à 100%. Bref, je m'arrête là. Postal, c'est lourd. C'est juste lourd. Et c'est du second degré. Peut-être, mais c'est lourd. Second degré. Lourd. Second degré. Lourd. Second degré. Nom de Dieu, c'était un rêve, c'est un retournement de situation beaucoup trop évident, c'est même interdit dans quelques festivals. Ah! Mais ça aussi, c'est très convenu. And it was all a dream. Yes, we all tried that plot twist. Like, you know, when you're writing stories as a kid, you know, in school, when you're like, it was all a dream. He wakes up. I always like the old school songs they pick for the series as well. Like, I feel like that's a great addition. But yeah, this film, if I had to be honest, it's so crazy that I could see myself having some fun with this film. Maybe I should watch it, but compared to the other films he's made, like House of the Dead, Alone in the Dark, those films just look like garbage to me. But this one, I feel like I do like a bit of wild comedies, even if they're pretty bad ratings. Like, I know Norbit has really bad ratings, but I found that to be hilarious. So, you know, I could see myself having some fun with this one. Karim, like, he hates it, and he definitely made some really good points about why this film isn't the greatest. But for Uwe Boll, I would say it seems his best. Obviously, I don't know what other films are going to be featured in the series, but like, for his standards, this probably is a masterpiece, right? So let me know your thoughts about this one in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.